Sentence d'Ibrahim Adham. Celui qui avait renoncé à la royauté de ce monde, qui avait bu le vin des désirs spirituels, ce docteur sincère et pur, dont le cœur était plein de toutes les vérités, lui qui pratiquait constamment la bienveillance et la générosité, c'est Ibrahim Adham, que la miséricorde de Dieu soit sur lui. Comme il avait fréquenté beaucoup de docteurs, il était accompli dans la connaissance de Dieu. Il était en relation avec Imam Abu Hanifa de Koufa. Junaid Baghdadi l'avait surnommé le chef des sciences. On raconte qu'Abu Hanifa disait « Ibrahim vaut mieux que nous. » « Et en quoi vaut-il mieux ?» lui demanda-t-on. « En cela, répondit-il, que lui est toujours occupé au service de Dieu très haut, tandis que nous autres, nous nous adonnons à des œuvres étrangères à son service. » Il avait commencé par occuper le rang de Padisha dans la ville de Balkh, et les richesses de beaucoup de principautés affluaient sur lui. Une nuit, qu'il était couché, il entendit soudain sur le toit de son palais un bruit de pas. « Qui es-tu » s'écria-t-il, « toi qui marches sur ce toit ?» Il entendit qu'on lui répondait « J'ai perdu un chameau et je suis à sa recherche sur ce toit. » « Mais sotte que tu as donc perdu la raison pour aller chercher un chameau sur un toit ? Et toi donc, homme imprévoyant, lui répondit soudain une voix. C'est couché sur un trône d'or que tu cherches le Seigneur très haut ? Voilà qui est bien plus étrange que de chercher ce chameau sur le toit. À ces paroles, la crainte envahit le cœur d'Ibrahim, qui se leva et s'adonna aux exercices de piété jusqu'au premier rayon de l'aurore. Le lendemain matin, il s'assit sur son trône, autour duquel se placèrent, chacun à son rang, comme il le faisait chaque jour, tous les grands de son royaume et ses gardes. Tout à coup, Ibrahim aperçut au milieu de la foule un personnage majestueux et de haute qualité qui s'avançait sans être visible pour les huissiers et les gardes. Lorsqu'il fut arrivé près d'Ibrahim, celui-ci lui demanda « Qui es-tu et que viens-tu chercher ici ?»« Je suis étranger, répondit-il, et je viens descendre dans cette hôtellerie. »« Mais ce n'est pas une hôtellerie, observa Ibrahim, c'est ma propre maison. À qui appartenait-elle avant toi ? À mon père ? Et avant ton père, à qui était-elle ? À mon grand-père. Et tes ancêtres, où sont-ils maintenant ? Ils sont morts. Eh bien, n'est-ce pas une hôtellerie que cette maison où ceux qui s'en vont sont remplacés par ceux qui arrivent ? Et après avoir ainsi parlé, il se retira. Ibrahim, se levant, courut après ce personnage et lui dit « Arrête, au nom du Seigneur très haut. » Lui s'arrêta. « Qui es-tu » lui demanda Ibrahim. « Toi qui as allumé le feu dans mon âme. »« Je suis Khizr. »« Oh Ibrahim, il est temps de t'éveiller. » Et il disparut. Ibrahim, pénétré de douleur, rentra en lui-même et son cœur se dégoûta de ce bas monde. Le lendemain matin, étant monté à cheval pour aller à la chasse, il entendait de tous les côtés des voix qui lui disaient « Oh Ibrahim, éveille-toi avant qu'on t'éveille avec la mort. » Soudain, parut une antilope au milieu des chasseurs. Lui se lança à sa poursuite et, par ordre de Dieu, disparut du milieu du cortège qui l'accompagnait. Alors l'antilope, adressant la parole à Ibrahim, lui dit « Oh Ibrahim, éveille-toi, tâche de comprendre pourquoi Dieu t'a créé. Au lieu de me frapper, va frappe-toi toi-même. » Ibrahim détourna son visage de cette antilope. Mais il entendait des voix qui s'adressaient à lui de son carquois, de sa selle, de ses habits. En même temps, une clarté mystérieuse se levait dans son cœur. Par un effet de la toute-puissance divine, les portes du ciel s'ouvrirent devant lui et la lumière de la science spirituelle se montra dans son âme. Alors,
Il se mit à pleurer si abondamment que ses habits et son carquois se furent tout mouillés. À ce moment, il vit au pied d'une montagne un troupeau de moutons et un berger couvert d'un vêtement de feutre, portant aussi sur sa tête un bonnet qui était de feutre. « À qui appartiennent ces moutons » demanda Ibrahim. « À vous-même » répondit le berger. Aussitôt Ibrahim fit présent de ses moutons au berger, qu'il gratifia aussi de son cheval, de sa tunique, de son diadème enrichi de pierreries et de tout ce qu'il portait sur lui. Il lui prit en échange son grossier vêtement et son bonnet de feutre et les mit. Puis il partit à pied, et tous les anges le contemplaient et se disaient « Oh, la belle royauté qui brille maintenant aux yeux d'Ibrahim, lui qui a déposé le vêtement impur de ce bas monde et qui s'est revêtu d'une livrée glorieuse. » Pour lui, il parcourait à pied, tout en pleurs, les plaines et les montagnes. Un jour, il arriva à un pont. Un homme qui avait la vue faible traversait, lorsqu'il perdit l'équilibre et tomba. L'abîme était profond. Aussitôt, Ibrahim s'écria « Mon Dieu, prends cet homme sous ta sauvegarde. » Et en effet, il resta suspendu en l'air au milieu de sa chute. On accourut et on le recueillit, tandis qu'on regardait Ibrahim avec stupeur. Pour lui, il continua son chemin dans la direction de Nishabur. Près de cette ville était une grotte où il demeura pendant 9 ans. Toujours occupé à ses actes de dévotion, tous les jeudis, il sortait de sa grotte et rapportait sur son dos une charge de bois qu'il vendait au bazar le vendredi. Du produit de cette vente, il achetait du pain dont il mangeait la moitié, donnant l'autre moitié en aumône. Puis, après avoir fait la prière du vendredi, il retournait à la grotte, où il reprenait ses exercices de piété. On raconte que, durant l'hiver, un soir qu'il faisait très froid, Ibrahim, après avoir brisé la glace pour faire ses ablutions, avait plongé ses prières jusqu'à minuit. Passé cette heure, il gela si fort qu'il faillit périr de froid. Ah, lui vint-il à l'esprit, si j'avais du feu ou bien une pelisse de fourrure, je me réchaufferais. Cependant, il se laissa aller au sommeil et, dès qu'il fut endormi, il vit un dragon s'approcher et le réchauffer en lui lançant du feu par la gueule. Épouvanté de ce spectacle, il s'écria « Mon Dieu, éloigne de moi le dragon !» Et sur le champ, le dragon frotta sa tête contre terre en signe de respect et s'en alla. On raconte que, lorsque le peuple eut compris tout ce que valait Ibrahim, celui-ci sortait de sa grotte et prit la direction de la Kaaba. Après son départ, Cheikh Abou Saïd, fils de Boulkhair, étant venu visiter la grotte, dit « Dieu soit loué, si cette grotte était pleine de musc, il n'en sortirait pas une odeur plus agréable, parce que c'est là qu'un vénérable personnage au cœur sincère a demeuré plusieurs jours. Tout a donné aux actes de piété. » On raconte que lorsque Ibrahim entra dans le désert qui conduit à la Kaaba, un personnage vénérable vint à sa rencontre et lui enseigna à prononcer le grand nom de Dieu en lui disant « Pense au Seigneur en prononçant ce nom. » Un autre jour, Khizr le rencontra et lui dit « Ô Ibrahim, c'était mon frère Elias, celui qui t'a enseigné le grand nom. » Puis ils s'entretinrent ensemble et Ibrahim eut pour directeur Khizr qui, par le commandement de Dieu, l'avait fait entrer dans cette voie spirituelle. Ibrahim dit « Lorsque je parvins au lieu nommé Dsat el-Araq, je vis 70 personnages vêtus de haillons et tous souillés d'un sang rouge qui gisaient morts à terre. Un d'eux était encore en vie. « Que vous est-il arrivé ?» lui demanda Ibrahim. « Oh Ibrahim, répondit-il, ne va pas plus loin, car tu n'arriverais jamais, et n'approche pas, car tu serais perdu. Oh Ibrahim, méfie-toi de cet ami qui tue les pèlerins comme s'ils étaient des infidèles du pays de Roum. Sache donc
que nous étions une troupe de soufis pleins de confiance. Nous avions posé le pied dans ce désert après avoir pris l'engagement de ne rien admettre dans nos cœurs en dehors du Seigneur Très-Haut et de son amour, bien décidés de ne pas faire attention à tout autre qu'à lui. Lorsque nous arrivâmes à la Kaaba, Khizr se rencontra avec nous. Nous lui saluâmes avec beaucoup de joie en nous disant « Grâce soit rendue à Dieu de ce qu'un homme comme celui-là nous a rencontrés. Bien sûr, nos peines n'auront pas été perdues. » À notre retour, nous n'étions pas plutôt parvenus à cet endroit qu'une voix s'est fait entendre à nous. « Ô vous qui professez pour moi une fausse amitié, est-ce là l'engagement que vous aviez pris? Vous qui m'oubliez et qui donnez tous vos soins à un autre qu'à moi. Eh bien, maintenant, tant que je ne vous aurai pas ravi l'existence, tant que je n'aurai pas versé votre sang, je n'entrerai pas en accord avec vous. » Et c'est ainsi qu'il a fait périr tous ses amis passionnés. En voyant tous ces corps, continuait Ibrahim, je restai frappé de stupeur et je dis aux survivants, « Et toi, comment n'es-tu pas encore mort? » Parce que j'étais imparfait. Maintenant que je suis accompli, je vais marcher à leur suite. En entendant ces paroles, je perdis connaissance, et lui, de passer dans l'autre vie. On raconte que durant 14 ans, Ibrahim resta sur la route de la Kaaba, ne cessant de prier et de pousser des gémissements. Au bout de ce temps, il se joignit à une caravane et se dirigea vers la Kaaba. Lorsqu'il en approcha, la nouvelle de son arrivée étant parvenue au chef de la ville, tous sortirent à sa rencontre. Ibrahim, ne voulant pas être reconnu, prit les devants sur la caravane. Les serviteurs de la Kaaba, qui précédaient les chefs, le rencontrant, lui demandèrent si Ibrahim Adham approchait. « Pourquoi me faites-vous cette question ? » « Parce que les chefs de la ville sont sortis pour venir au-devant de lui. »« Et pourquoi donc vous occupez de cet homme qui est un pécheur et un impie ? De quel droit parles-tu ainsi de lui ?» dirent-ils. Et saisissent Ibrahim, qu'ils ne connaissaient pas, le battirent rudement. En même temps, ils lui criaient, « Pourquoi traites-tu Ibrahim d'impie ?» Après l'avoir frappé, ils le laissèrent là et poursuivirent leur chemin. Quant à Ibrahim, il se disait à lui-même, « Tu as eu ce que tu méritais. » Lorsqu'on l'eut reconnu plus tard, on se confondit en excuses envers lui et on le conduisit à la Kaaba. Il y resta plusieurs années, se nourrissant du pain qu'il gagnait par son travail, tantôt en portant du bois, tantôt en gardant les molonnières des habitants. On raconte que, lorsque Ibrahim quitta Balkh, il avait un fils encore enfant. Celui-ci devenu grand demanda « Où donc est mon père ?» Sa mère lui raconta l'histoire d'Ibrahim. Mais reprit son fils, « Où se trouve-t-il actuellement ?» À la Kaaba, lui dit sa mère. « Eh bien, je vais me rendre à la Kaaba pour la visiter et pour retrouver mon père. » Et aussitôt, il fit annoncer publiquement, « Quiconque est disposé à faire le voyage de la Kaaba, qu'il vienne. Je suis prête à en payer tous les frais. » 4000 personnes se réunirent alors, lesquelles il pourvut d'une monture et de tout ce dont elle avait besoin, puis tous ensemble partirent pour la Kaaba. Quand il y fut arrivé, il vit dans l'enceinte sacrée beaucoup de personnages vêtus de haillons. « Connaissez-vous Ibrahim Adham ?» leur demanda-t-il. « C'est un de nous, » lui répondit-on. « Il est allé chercher du bois qu'il doit vendre pour acheter du pain et nous le rapporter. » Aussitôt, le fils d'Ibrahim sortit de la campagne en quête de son père. Il aperçut un vieillard qui s'avançait portant du bois sur sa tête. À ce spectacle, il fut tout près de pleurer, mais demeurant maître de lui-même, il se retint et marcha derrière son père. Quant à Ibrahim, il porta ce bois au bazar, il vendit et acheta du pain qu'il rapporta à ses compagnons, puis il se mit en prière. Lorsqu'il eut fini, il dit à ses compagnons, « Attention à vous, ne regardez ni les jeunes gens imberbes, ni les femmes. Sachez retenir vos yeux.
et tous recevaient ses avis avec déférence. Ensuite, Ibrahim et ses compagnons accomplirent le tawaf, les 7 promenades circulaires autour de la Kaaba. Cependant, le fils d'Ibrahim se présenta devant son père. C'était un beau jeune homme, sur lequel il lançait des regards à la dérobée. Ce que voyant, ses compagnons restaient tout étonnés. Lorsqu'ils se furent acquittés du tawaf, tous lui dirent: « Ô Ibrahim, vous nous recommandiez de ne pas regarder inconsidérément les jeunes garçons et les femmes. D'où vient donc que vous-même vous regardiez ce jeune imberbe? » « Quand je suis sorti de la ville de Balkh, répondit Ibrahim, j'avais un fils qui suçait le lait. Il me vient à l'esprit que ce jeune homme pourrait bien être mon fils. D'autre part, son fils ne se démasquait pas parce qu'il craignait que, s'il venait à se faire connaître subitement, son père ne s'enfuit, tête baissée. Il venait donc de temps en temps et passait en le regardant de loin. Le lendemain matin, un de ses compagnons d'Ibrahim se leva et se rendit à la tente de son fils. Il vit assis sur un trône d'or un jeune homme qui récitait le Coran tout en pleurant. Le derviche, s'étant avancé pour le saluer, il lui rendit le salut. « Qui êtes-vous » lui demanda le derviche. « D'où venez-vous? De qui êtes-vous fils ?»« Je suis le fils d'Ibrahim Adham, » répondit le jeune homme. « Et jamais auparavant je n'avais pu voir mon père. Je crains que, si je me fais connaître à lui, il ne me repousse brusquement et ne s'enfuit tête baissée. »« Venez, reprit le derviche, je vais vous amener moi-même auprès d'Ibrahim. » Et sans plus tarder, la femme et le fils d'Ibrahim se rejoignirent au derviche pour aller le trouver. Sa femme ne l'eut pas plutôt aperçu qu'elle poussa un cri et dit: « Mon fils, voilà ton père. » Tous les assistants fondirent en larmes, tandis que le fils d'Ibrahim tomba sans connaissance. Quand il fut revenu à lui, il salua son père, qui lui rendit le salut et, le serrant dans ses bras, dit: « Ô mon fils, de quelle religion es-tu? » « De la religion de Mohammed, répondit celui-ci. « Dieu soit loué, s'écria Ibrahim. Puis il lui demanda encore: « Sais-tu le Coran? » « Je le sais. »« Lis-tu le livre qui traite de la science religieuse? » « Je le lis. »« Dieu soit loué, s'écria une fois de plus Ibrahim. Puis il voulut les laisser et s'en aller. Mais sa femme et son fils ne le permirent pas et se mirent à pleurer. Alors Ibrahim, levant les yeux au ciel, supplia: « Mon Dieu, viens à mes cris. » Et sur le champ, son fils rendit l'âme. Les compagnons d'Ibrahim lui demandèrent: « Que signifie tout cela? »« Quand j'ai vu mon fils, répondit-il, ma tendresse pour lui s'est éveillée dans mon cœur. Aussitôt, une voix s'est fait entendre. « Quoi donc, Ibrahim? Tu prétends avoir de l'amitié pour nous et voilà que tu t'attaches à une autre personne? Comment 2 amitiés pourraient-elles exister dans un même cœur? » En entendant cette voix, j'ai invoqué le Seigneur. « Mon Dieu, si mon amitié pour cet enfant doit m'éloigner de toi, prends son âme ou la mienne. » Ma prière a été exaucée et il a pris l'âme de mon fils. On raconte que Ibrahim disait: « Plusieurs nuits de suite, je cherchais l'occasion de trouver la Kaaba solitaire. Une nuit, il pleuvait très fort, je rencontrai enfin la solitude que je cherchais. J'entrai dans la Kaaba et, élevant mon cœur vers Dieu, je lui dis: « Mon Dieu, efface mes péchés. » Une voix se fit entendre: « Ô Ibrahim, les hommes du monde entier me demandent la même chose. Mais si nous effacions les péchés de tous, à qui donc ferions-nous part de l'océan de nos miséricordes? » On raconte qu'il disait encore: « Mon Dieu, tu m'as donné à un tel point la faveur de t'aimer, que les 7 paradis n'ont plus de valeur à mes yeux. Mon Dieu, éloigne de moi les ténèbres de l'ignorance et le vice, et fais que mon cœur s'adonne entièrement à l'adoration. » Pourquoi, lui demandait-on, as-tu abandonné la royauté et ton royaume?
Un jour, répondit-il, que j'étais assis sur mon trône, j'ai regardé un miroir. J'ai vu ma dernière demeure, qui était une tombe obscure où je n'avais personne pour me tenir compagnie. Le chemin pour aller dans l'autre monde était long et je prolongeais à l'infini, sans que j'eusse aucune provision pour le parcourir. Je vis encore un juge intègre qui m'interrogeait avec une telle rigueur que je ne trouvais rien de convenable à lui répondre. Voilà pourquoi la royauté et le royaume m'ont paru bien froids et pourquoi j'ai tout abandonné. Mais pourquoi, lui demanda-t-on encore, as-tu fui le Khorasan? Parce qu'on ne cessait de me questionner sur ma situation. Mais d'où vient que tu ne prends pas de femme? Est-ce qu'il y aurait une femme qui voudrait épouser un mari comme moi, qui suis toujours affamée et nue? Si je le pouvais, je me répudierais moi-même. Comment pourrais-je donc attacher quelqu'un à ma personne? Une autre fois, Ibrahim demandait à un derviche, « As-tu une femme ou des petits-enfants » ? « Non, répondit le derviche. « Alors tout va bien pour toi. » « Et pourquoi parles-tu ainsi » reprit le derviche. « Parce que chaque fois qu'un derviche a pris une femme, il s'est trouvé dans la situation d'un passager sur un vaisseau. Mais quand il lui est né de petits-enfants, il a été comme celui qui se noie dans la mer. » Une autre fois, Ibrahim, voyant un derviche, gémissait. « Sans doute, lui dit-il, que tu as acheté à bas prix cette situation de derviche. » « Quoi donc, Ibrahim ?» reprit celui-ci. « Est-ce que l'état de derviche s'achète ?»« Certainement, répondit Ibrahim. Moi, par exemple, je l'ai acheté au prix de la royauté et je trouve que je l'ai payé bon marché. » Un jour, quelqu'un apporta à Ibrahim Adham une somme de 1000 pièces d'or qu'il avait fait vœu de lui offrir. « Je ne reçois rien de celui qui est dans la misère, observa Ibrahim. « Mais, dit l'autre, je suis un homme riche. »« Quoi ?» reprit Ibrahim. « Tu es si riche que cela que tu cherches à accroître encore ton avoir ?»« Je le cherche en effet. »« Eh bien, alors, tu es le plus misérable de tous les misérables. » Et il ajouta, « Écoute-moi, je ne possède rien, mais je ne demande rien à personne. Nous avons recherché la condition de derviche et nous avons trouvé la richesse. Les autres ont recherché la richesse et ont trouvé la pauvreté. » Une autre personne apporta, pour la remettre à Ibrahim, une somme de 1000 pièces d'or qu'il refusa en disant, « Tu veux sans doute, au moyen de cet argent, faire disparaître mon nom de l'assemblée des derviches. » Il disait encore, « Quiconque recherche la jouissance n'est pas un ami sincère. Il y a 3 occasions où il faut garder vos cœurs de toute pensée étrangère. Quand vous récitez le Coran, quand vous prononcez le nom de Dieu, quand vous faites la prière. Ce qui distingue l'homme initié, c'est qu'ayant toujours la mention du Seigneur très haut à la bouche, il invoque le témoignage de sa parole auguste. Qu'étant continuellement adonné aux exercices de piété, il ne cesse de contempler les manifestations de la puissance divine. Il disait encore, « Je vis gravé sur une pierre, ô toi qui ne conformes pas ta conduite aux enseignements que tu as reçus. Quel fruit espères-tu tirer des choses dont tu ne connais pas l'usage? Tout ce qui aujourd'hui te ressemble le plus pénible aura demain sa récompense d'autant plus grande. » On reconnaît l'homme initié à 3 signes distinctifs. 1. Quand bien même on lui donnerait la pleine possession de tout ce bas monde, il ne devrait pas s'en réjouir si c'était un échange de la félicité de l'autre monde. 2. Si se trouvant en pleine jouissance des 2 mondes, on venait à l'en dépouiller, il n'en éprouverait pas un atome de contrariété. 3. Quand bien même tous les habitants de la terre le proclameraient bon et chanteraient ses louanges, il ne s'égarerait pas de la route et ne laisserait pas entrer l'orgueil dans son cœur. Il demandait à quelqu'un, « Souhaites-tu de devenir un saint, qu'acquérir un rang qui dépasse celui de tous les docteurs ?» « Je le souhaite, répondit celui-ci. »
Eh bien, reprit Ibrahim, ne conçois l'atome d'un désir ni pour ce bas monde ni pour l'autre. Détourne sans exception ton visage de tout ce qui existe pour ne le fixer que sur le Seigneur très haut. Ne te nourris que de ce qui est licite et chassant de ton cœur l'amour de toutes les créatures. Rends-toi véritablement libre. On raconte que Shaqiq Balqi dit à Ibrahim Adham, « Pourquoi fuis-tu la société des hommes ?» Lui de répondre, « Je ramasse ma religion dans le pan de ma robe et je vais de ville en ville, de montagne en montagne, n'ayant qu'un désir, sauver ma foi des attaques de Shaitan. » On raconte que durant le mois de jeûne, Ibrahim rapportait de la campagne du bois ou de broussailles qu'il vendait pour acheter du pain. Il donnait ce pain aux derviches, tandis que lui priait toute la nuit jusqu'aux premières lueurs de l'aurore. « Pourquoi ne dors-tu pas ?» lui disaient ses compagnons. « Parce que mes yeux ne cessent jamais de répandre des larmes. Comment le sommeil pourrait-il s'y installer ?» Lorsqu'il avait fini sa prière, il portait les deux mains à sa figure et disait, « Je crains bien qu'on ne me jette au visage cette prière que je viens de faire. » On raconte qu'un jour Ibrahim Adham ne put rien se procurer pour rompre le jeûne. Une fois, la nuit venue, il dit, « Mon Dieu, en action de grâce de ce que je n'ai rien trouvé aujourd'hui, je veux faire cette nuit une prière de 400 rakas. » Ce qu'il exécuta en effet à tel point que, n'ayant rien trouvé durant 7 jours, il fit chaque nuit une prière de 400 rakas. Le 8e jour, comme il se sentait faiblir, un jeune homme se présenta devant lui et dit, « Ô derviche, as-tu besoin de nourriture ? » « Oui, j'en ai besoin. »« Alors viens, allons chez moi. » Et il le conduisit dans sa maison. Là, le regardant, il poussa un soupir et lui dit, « Ô Ibrahim, je suis ton esclave et tout ce que je possède est à toi. » « Eh bien, reprit Ibrahim, je t'affranchis et je te fais don de tout ce qui est en ta possession. » Et il ajouta, « Mon Dieu, je m'engage vis-à-vis de ta cour à ne jamais rien demander à un autre qu'à toi. Parce que j'ai demandé à quelqu'un un morceau de pain, tu veux m'enchaîner à toutes les superfluités mondaines ?» Et laissant là ce jeune homme, il s'enfuit. On raconte qu'une nuit, Ibrahim, avec 3 ou 4 de ses compagnons, s'était installé dans une mosquée qui n'avait pas de porte fermée. Le froid étant très vif, Ibrahim, jusqu'au lever de l'aurore, se tint dans l'ouverture de la porte pour empêcher la bise glaciale d'atteindre ses compagnons. On rapporte que chaque jour, il allait travailler pour un salaire. Et ce qu'il gagnait, il l'employait à acheter des vivres qu'il rapportait à ses compagnons. Puis, tous ensemble rompaient le jeûne. Toutefois, il ne revenait jamais avant d'avoir fait la prière du soir. Un soir, qu'il était absorbé dans la prière, il revint plus tard que de coutume. Il n'était pas encore arrivé que ses compagnons se dirent « Il faut rompre le jeûne et nous coucher tous sans exception. » Quand Ibrahim verra ce qui en est, il s'arrangera pour revenir plus tôt désormais et pour ne pas nous faire attendre. Et tous, rompant le jeûne, se couchèrent ensuite. Cependant, Ibrahim arriva et, les voyant couchés, il se dit, « Peut-être, n'ayant rien trouvé, se sont-ils couchés tout affamés ?» Il avait apporté avec lui un peu de farine qu'il convertit en pâte, puis posant sur la terre sa barbe blanche, il soufflait pour allumer le feu et faire cuire le souper de ses compagnons. Ceux-ci se levant lui dirent, « Que fais-tu donc, Ibrahim ? » « Je vais faire cuire quelque chose pour vous, car il m'est venu à l'esprit que peut-être vous vous étiez couché sans avoir rien pris. » Ceux-ci se regardèrent en disant, « Voyez un peu, tandis que nous complotions contre lui, de quoi il s'occupait en pensant à nous. » Quand il formait une liaison avec quelqu'un, il lui posait ces 3 conditions. C'est moi qui ferai le service, c'est moi qui appellerai à la prière. Quelque chose que le Seigneur très haut nous donne, nous le partagerons également.
Une personne qui avait vécu quelque temps en communauté avec Ibrahim se sépara ensuite de lui et dit au moment de partir: « Oh Ibrahim, indique-moi quel défaut tu as remarqué en moi, parce que je veux m'en corriger. » « Je te voyais avec les yeux de l'amitié, répondit Ibrahim. Si tu avais des défauts, je ne les ai pas vus. Va poser ta question à d'autres. Un jour, un homme qui avait des enfants en bas âge s'en retournait chez lui, tout soucieux, à l'heure de la prière du soir, parce qu'il n'avait rien à leur donner. Tout en marchant, il réfléchissait. Que pourrais-je bien dire à mes enfants quand j'arriverai à la maison? Comme il avait aperçu Ibrahim Adham assis tranquillement, « Tu es bien heureux, Ibrahim, lui dit-il, toi qui te reposes à l'abri de tout souci. »« Eh bien, répondit Ibrahim, je te fais don de tout ce que j'ai gagné aujourd'hui par mes prières et mes bonnes œuvres, à condition que tu m'abandonneras en retour ces soucis qui t'assiègent. » On raconte qu'un personnage appelé Muhtasham demanda à Ibrahim: « Quel métier pratiques-tu » ?« Mon occupation, répondit Ibrahim, consiste à laisser ce monde à ceux qui le recherchent et l'autre monde à ceux qui l'aiment, tandis que j'ai choisi pour moi-même dans ce monde l'honneur de chanter les louanges du Seigneur très haut et dans l'autre monde le privilège de contempler sa face. » Une autre personne, ayant demandé à Ibrahim quel métier il savait, celui-ci répondit: « Ignores-tu donc que ceux qui se consacrent au service du Seigneur très haut n'ont pas besoin d'exercer un métier ?» On raconte que quelqu'un apostropha Ibrahim à ces termes: « Ô avare !»« Et quoi ?» dit celui-ci. « Moi qui ai donné la royauté en échange de la condition de derviche, je serai un avare ?» Un autre jour, un barbier arrangeait avec des ciseaux les moustaches d'Ibrahim. Un de ses disciples passait par là. Ibrahim lui dit: « As-tu quelque monnaie à donner pour moi au barbier ?» Le disciple donna une bourse pleine d'or. En ce moment, vint un derviche qui demanda l'aumône au barbier. Celui-ci donna la bourse au derviche. Alors Ibrahim s'écria: « Hé barbier, cette bourse est pleine d'or. » « Je le sais bien, ladre, répondit le barbier. Ibrahim de répéter une seconde fois: « C'est de l'or » et le barbier de répondre: « Je le sais bien, ladre. » Et le derviche qui prend la bourse le sait bien aussi. Pour moi, racontait Ibrahim, je fus couvert de confusion. On demandait à Ibrahim: « Depuis que tu es entré dans cette voie, as-tu jamais été joyeux ?»« Mais oui, et plusieurs fois, répondit-il. Un jour, par exemple, je m'étais embarqué avec une troupe de gens et nous voguions sur le fleuve. Dans notre bateau se trouvait un mauvais plaisant. Mes cheveux étaient devenus très longs et je portais un vêtement tout déchiré, de sorte que cette personne ne m'avait reconnu que tous me riaient au nez. À chaque instant, ce mauvais plaisant s'approchait de moi, me tirait les cheveux et les arrachait en m'appliquant des tapes sur le cou. En voyant le degré de mépris où j'étais tombé, j'éprouvais un vif sentiment de joie. Soudain, les eaux du fleuve s'agitèrent fortement et les vagues commencèrent à battre notre embarcation. Le patron dit: « Il faut jeter quelqu'un à l'eau pour que les flots s'apaisent. » Et me saisissant par les oreilles, ils me lancèrent dans le fleuve, dont les eaux se calmèrent subitement par un effet de la toute-puissance du Seigneur très haut. Au moment où l'on me saisissait, je me sentis tout joyeux en voyant mon état de profonde impuissance et d'humiliation. Une autre fois, j'étais monté dans la galerie supérieure d'une mosquée pour m'y reposer, lorsque survinrent plusieurs personnes qui m'en chassèrent. Comme je ne pouvais me lever vite par suite de mon état de faiblesse et de fatigue, on me saisit, on me traîna de force et l'on me jeta en bas de l'escalier de la mosquée que je descendis en roulant. À mesure que ma tête touchait une marche, elle s'y fondait quelque part. Mais, par un effet de la toute-puissance divine, à chaque chute que je faisais, les mystères de toute une région céleste se dévoilaient à mes yeux, et je me disais dans mon cœur:
plut à Dieu qu'il eut encore plus de marche et j'étais dans le ravissement. Une autre fois que j'avais été emprisonné dans un endroit, un mauvais plaisant vint uriner sur moi, ce dont je me réjouis intérieurement. Une autre fois encore, j'avais une pelisse de fourrure dans laquelle je trouvais une nombreuse vermine qui me mordait et me tourmentait cruellement. Alors, à la pensée de tous ces vêtements précieux qui étaient dans mon trésor, je me dis en gémissant: de combien de peines n'es-tu pas redevable? Et je me réjouis en voyant à quel degré d'avilissement ma personne était réduite. On raconte qu'Ibrahim disait: j'étais resté plusieurs jours sans rien trouver à manger. J'avais bien un ami demeurant loin de moi, mais je réfléchis que si j'allais le trouver, la confiance en Dieu dont je faisais profession ne serait plus qu'un vain mot. J'entrai donc dans une mosquée où je m'assis en disant: je mets ma confiance dans cet éternel Seigneur très haut, le vivant, que la mort ne saurait atteindre. Lorsqu'il eut prononcé ces paroles, il entendit une voix qui disait: il est pur et exempt de toute tâche, le Seigneur très haut qui a purgé la surface de la terre de ceux qui font profession d'avoir confiance. Il a purgé, et pourquoi? Se dit Ibrahim. Alors la voix se fit entendre de nouveau. Comment pratique-t-il la confiance en Dieu celui qui, pour une bouchée que lui donnera peut-être un ami d'emprunt, entreprend une si longue route et dit mensongèrement: je mets ma confiance dans le Seigneur très haut? Un jour, Ibrahim demanda à un ascète qui faisait profession d'avoir confiance en Dieu: d'où vient ce que tu manges? Je l'ignore, répondit celui-ci. Demande-le au pourvoyeur. Ibrahim racontait: une fois, j'achetai un esclave. Je lui demandai son nom. Celui que tu me donneras, répondit-il. Que mangeras-tu? Ce que tu me fourniras. Quels vêtements porteras-tu? Tout ce que tu me feras porter. Que feras-tu? Ce que tu m'ordonneras de faire. Que désires-tu? Il n'appartient pas à un esclave d'avoir des désirs à lui. Lorsque j'entendis ces paroles, je me dis en moi-même: apprends de cet esclave à pratiquer la servitude. Et pleurant abondamment, je perdis connaissance. Puis, je donnai la liberté à l'esclave. Ibrahim ne s'asseyait jamais les jambes croisées. Un jour, racontait-il, que je m'étais assis les jambes croisées, j'entendis tout à coup une voix qui me disait: ô Ibrahim, les esclaves doivent-ils s'asseoir de cette manière en présence du Seigneur très haut? Aussitôt, je rentrai en moi-même et m'assis tout droit, sans croiser les jambes, appuyé sur les genoux. De qui es-tu, l'esclave? demandait-on à Ibrahim. Lui de trembler à ces paroles, de fondre en larmes, de se rouler par terre, puis se redressant: je suis l'esclave du Seigneur très haut qui a créé la terre et le ciel. Mais pourquoi n'as-tu pas répondu aussitôt qu'on t'a posé la question? Parce que j'ai craint que, si je répondais: je suis son esclave, il ne me réclamant des droits du maître sur son esclave, tandis que si je répondais: je ne le suis pas, je devenais un infidèle.